Salut à toi, qui va là, je suis le druide moderne, et sois le bienvenu ici, où nous allons développer quelques propositions autour des ch'tirs, les systèmes hypomnésiques de transindividuation de référence, car nous estimons qu'ils ont évolué au fil de l'histoire. Et que cette évolution pourrait nous intéresser nous, particulièrement aujourd'hui, du fait que nous soyons aux prises avec la numérisation de la société. Or, on serait tenté de faire commencer cet historique des ch'tirs par l'écriture. Mais les travaux de Carol Fritz ou Jean-Loïc Le Quélec montrent assez précisément que les peintures et les gravures rupestres étaient des éléments graphiques qui structuraient les clans des chasseurs-cueilleurs et qu'elles étaient associées à des techniques de transmission orale, d'histoire et de mythes. C'est-à-dire qu'il y avait des systèmes de transindividuation basés sur l'image et l'oralité, des techniques hypomnésiques graphiques et orales. Avec un tel système, graphique et oral, relativement simple donc, on peut estimer que tous les individus du groupe participent de près ou de loin à la transindividuation. Et ils pouvaient lire les images, écouter et raconter les histoires, produire des traces. Ces clans, de chasseurs-cueilleurs étaient peut-être violents, patriarcaux ou matriarcaux, mais ils étaient certainement plus égalitaires que les sociétés qui leur ont succédé. Il nous semble enfin intéressant de penser que, entre 40 000 à 3 000 ans avant Jésus-Christ, l'humanité s'est satisfaite d'images et de sons pour assurer sa transindividuation. On considère donc ici les arts pariétaux et graphiques, associés à des contes oraux, comme le premier ch'tir de l'histoire humaine. Il faudrait peut-être d'ailleurs remettre en cause le concept de préhistoire. Avec les progrès de l'agriculture, sont apparus des systèmes de comptabilité, des stocks et des cheptels, qui sont ensuite devenus des systèmes d'écriture, le sumérien, l'élamite, les hiéroglyphes. Il apparaît que ces systèmes hypomnésiques soient plus précis, mais beaucoup plus compliqués, voire cryptés, que les systèmes audiographiques précédents. Et que les premières écritures furent réservées à l'usage d'une élite, les scribes, les prêtres, le roi. On lit d'ailleurs dans Triste Tropique de Lévi-Strauss, à propos de l'écriture. Elle paraît favoriser l'exploitation des hommes avant leur illumination. Si mon hypothèse est exacte, il faut admettre que la fonction primaire de la communication écrite est de faciliter l'asservissement. L'emploi de l'écriture à des fins désintéressées, en vue de tirer des satisfactions intellectuelles et esthétiques, est un résultat secondaire. Si l'écriture n'a pas suffi à consolider les connaissances, elle était peut-être indispensable pour affermir les dominations. Fin de citation. C'est pourquoi on considérera les premières formes d'écriture comme des systèmes fermés et élitaires, ou comme on l'a dit, des systèmes de prolétarisation. C'est-à-dire que la généralisation de l'écriture a pu consister en une confiscation et destruction des circuits de transindividuation précédents, oraux et graphiques, et être vue comme une perte de savoir et de participation pour les populations. Ce qui peut nourrir notre réflexion sur la remise en cause du concept de préhistoire. On voit cependant se développer ensuite des systèmes d'écriture simplifiés, hiératiques et alphabétiques. On peut aussi citer l'écriture chinoise et l'hébraïque pour indiquer l'apparition ce que l'on appellera le ch'tir de l'écriture manuscrite. Avec ces systèmes, on remarque que le nombre d'individus ayant accès aux pratiques hypomnésiques a augmenté. On considère alors que l'écriture n'est plus réservée aux scribes, aux prêtres et aux rois, mais que c'est aux guerriers également que s'ouvrent ces pratiques, et qu'ils soient ainsi devenus des nobles. Si ça n'était pas complètement anachronique, on pourrait parler d'un processus de bourgeoisisation, tel qu'on l'a entendu. C'est-à-dire qu'avec l'écriture alphabétique, des individus d'une classe basse, les guerriers, ont pu accéder à une pratique culturelle d'une classe supérieure, les prêtres.
Il semblerait alors que le partage du shtir, à un plus grand nombre, soit lié également au partage du pouvoir. Avec l'évolution technique des écritures manuscrites simplifiées et notamment de l'écriture alphabétique, sont apparues des évolutions politiques et sociales de partage du pouvoir. On notera ensuite un nouveau changement socio-technique, avec l'invention de l'imprimerie, et on estime qu'après le shtir de l'écriture manuscrite, il y aurait celui de l'écriture imprimée. Avec la diffusion des livres, la proportion des individus ayant accès à la lecture et l'écriture s'est encore agrandie, permettant à plus de personnes de participer au shtir, aux instances décisionnelles, et les bourgeois ont pu concurrencer les nobles, jusqu'aux révolutions du XVIIIe siècle, et à l'instauration en Europe, des démocraties représentatives bourgeoises. Avec le livre imprimé, on a eu un véritable phénomène de bourgeoisisation, c'est-à-dire que, du fait de l'imprimerie, les roturiers les plus aisés, les marchands, ont pu accéder à des pratiques culturelles qui étaient réservées aux nobles, lorsque l'écrit n'était encore que manuscrite. Aujourd'hui, on estime que nous serions encore, dans un système, basé donc sur la diffusion de livres imprimés. En tout cas, les institutions gouvernementales sont celles qui se sont adaptées à ce système, et nous sommes dirigés encore par la classe bourgeoise qui domine ce système. Système basé donc, sur la lecture et l'écriture de livres imprimés et de textes. Le système scolaire, et le système universitaire, ont été produits dans ce shtir, et en sont encore complètement dépendants. Entre parenthèses, on note que d'après Michel Foucault, les systèmes scolaires ont surtout pour but de maintenir l'ordre social, en sélectionnant une cohorte d'individus qui sauront occuper les postes de direction, et maintenir l'emprise bourgeoise sur le reste de la société. Fin de la parenthèse. On considérera ici que les technologies analogiques, films, radio et télé, n'ont été qu'une parenthèse dans l'évolution socio-technique. C'est-à-dire que, les technologies d'enregistrement et de diffusion audiovisuelle, ont pu constituer une forme de perturbation des circuits de transindividuation basés sur l'écrit. On a pu parler avec Ars Industrialis de misère symbolique et de prolétarisation généralisée, avec la télévision et la radio. Mais on se rend peut-être compte maintenant que ce ne fut qu'une transition, un épiphénomène, qui a été rattrapé par la numérisation de la société. Et l'analogique n'aurait pas eu le temps de constituer un shtir à part entière, les systèmes analogiques ayant été tout à fait absorbés et intégrés au numérique. Par contre, aujourd'hui, nous estimons que le système de transindividuation basé sur le livre imprimé entre en concurrence farouche avec le système basé sur la numérisation des hypomnèses. Plus qu'une concurrence, c'est peut-être à un remplacement de shtir auquel nous assistons aujourd'hui, avec la numérisation de la société, c'est un événement historique. Stigler parlait de redoublement épocal. Nous y reviendrons. Cela se traduit par des frictions sociopolitiques, et le mouvement des Gilets jaunes a peut-être été un premier événement d'un conflit entre les bourgeois, qui ont le pouvoir, grâce à l'écrit, et qui veulent le garder, et les autres, qui se sentent en droit de prendre également part aux décisions, en tant qu'ils participent aux nouveaux circuits de transindividuation, qui ont été numérisés, et qui demeurent écrits, mais qui sont aussi, et peut-être surtout, oraux et graphiques. C'est-à-dire que, si la numérisation de la société consiste en l'imposition d'un nouveau système de transindividuation de référence, et si effectivement, tous les individus qui participent à ce système se trouvent en droit de se partager le pouvoir. Alors, selon cette théorie des systèmes de transindividuation, devrait avoir lieu, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, une révolution, qui nous mène à un partage plus large du pouvoir dans la population. Autrement dit, si le numérique produit effectivement une bourgeoisisation généralisée, en donnant accès à toute la population, à des pratiques culturelles des bourgeois, cela devrait nous mener, paradoxalement,
à la fin de la bourgeoisie comme classe dominante, et à l'avènement d'un système de démocratie directe. On ne sait pas quand, ni comment. Mais on verra, dans le prochain épisode, d'autres conséquences de cette théorie des systèmes de transindividuation.